Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Je vais vous parler d'une palette Sephora, c'est la deuxième que j'achète qui est de la marque Sephora. La première que j'avais achetée c'était celle de Sananas, la deuxième palette puisque la première j'avais pas réussi à l'avoir. Et donc là c'est encore une palette de youtubeur puisque je vais vous parler de la dernière palette de Richard. Voilà, donc qui est sortie il y a quelques temps maintenant, ça doit faire au moins 2 mois pratiquement, je pense, au moins qu'elle est sortie maintenant. C'est la palette My Revival. Alors, je ne l'avais pas encore achetée jusqu'à présent. Pour plusieurs raisons, notamment la première c'est que j'ai déjà énormément de palettes et d'ailleurs il va peut-être falloir que je fasse un tri à un moment donné parce que j'en ai vraiment beaucoup trop et donc je l'avais pas acheté mais j'ai toujours trouvé super jolie et en fait j'ai profité de moins 20% sur l'ensemble des palettes chez Sephora pour la prendre et je l'ai eu à 18,99€ au lieu de 22,99€, ce qui n'est pas hyper cher en soi pour une palette mais voilà, c'est toujours une petite économie, voilà, on va pas se plaindre. Donc au niveau du packaging, donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, sur l'achat de la palette, vous avez 1€ qui est reversé à la communauté LGBT, puisque voilà, Richard est quand même un porte-parole assez important de cette communauté, donc de toute façon, je pense que vous le voyez également à la palette. Donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging cartonné. Je vais vous montrer bien évidemment l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est une palette comme ceci, donc cartonnée également. Donc le packaging est assez minimaliste mais plutôt sympa, je trouve qu'il ressemble bien à Richard et ça le représente bien, donc voilà. La campagne d'ailleurs autour de cette palette était vraiment super sympa, j'ai pu regarder les backstage etc qu'avait partagé notamment Marion Caméléon qui a travaillé sur les looks et les maquillages de la palette et franchement ça m'a super attiré et c'est vraiment ça qui a fini d'ailleurs de me convaincre que cette palette était géniale. Voilà, bref, petit aparté, donc voici la palette. Alors à l'intérieur vous avez un miroir qui est comme ceci et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 10. Alors il y en a peut-être moins que dans la palette que Sana avait sortie, mais je crois que la palette de Sana était un peu plus chère d'une part et d'autre part les fards sont beaucoup plus gros. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille des fards à paupières. Là on est sur 2 grammes je crois ou 1,8 grammes. C'est pas très clair, je pense que c'est plus 1,8 que 2 mais dans tous les cas on est quand même sur une grosse taille de fard à paupières, on a quand même pas mal de quantité, on en a pour un moment donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des couleurs, c'est assez à l'image de Richard une fois de plus, franchement j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous avez des couleurs assez neutres ici dans cette première partie, on va dire ici pour faire des maquillages vraiment de tous les jours et sur cette partie là vous avez vraiment le côté un peu plus foufou, un peu plus déjanté de Richard avec des couleurs vraiment beaucoup plus flashy, beaucoup plus pop, notamment ce rose vraiment très flashy, ce orange et ce jaune qui sont vraiment les trois couleurs bien flashy de la palette. Donc voilà. Au niveau de la composition, vous avez des fards mat et des fards irisés. Vous avez au total, alors je vais compter parce que j'avoue je ne les ai pas comptés. Vous avez 5 fards mat et 5 fards irisés, donc ça c'est une superbe harmonie puisqu'on est sur moite-moite chacun. D'ailleurs c'est assez marrant parce que vous avez les fards mat qui sont disposés comme ceci, voilà, et les fards irisés qui sont disposés comme ceci. C'est assez sympa, voilà, je trouve ça plutôt marrant. Au niveau des noms des fards, pareil, ça représente très bien Richard, hein. Je pense que voilà, il n'a pas fait sa palette au hasard, il a quand même pas mal réfléchi et ça le représente tout à fait hein, au niveau des noms. Donc rien de plus à dire là-dessus, pour moi c'est vraiment une palette qui reflète bien sa personnalité et ce qu'il est et voilà. On va parler maintenant des points positifs de cette palette. Les points positifs pour moi déjà c'est qu'on a une belle harmonie de couleurs. On peut faire à la fois des looks irisés comme des looks mat déjà. On peut faire des choses plus neutres comme des choses beaucoup plus extravagantes. Donc ça c'est vraiment cool, on a vraiment le choix en termes de maquillage. On peut faire des trucs vraiment très légers avec ces fards là, comme on peut faire des trucs hyper extravagants avec les trois couleurs vraiment pop de la palette. On a des fards qui sont hyper lumineux, donc ça c'est super intéressant. Moi j'aime beaucoup le fard Paris qui est ici, qui est un fard, alors je vais vous le swatcher, un petit peu doré, alors pas vraiment rose gold, mais quoique si un petit peu, mais super beau, très lumineux. Celui-ci je le trouve très joli, je l'utilise beaucoup pour mes maquillages, je le trouve très beau.
De toute façon j'aime beaucoup tous les irisés de cette palette, je les trouve très jolis. On a le choix entre deux touches lumière, ça c'est pas mal aussi. On a une touche lumière mat un petit peu beige rosé et une touche irisée qui est plus voilà, nacrée. Voilà. Si vous, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez comme fard, si vous voulez quelque chose de lumineux ou quelque chose d'un peu plus sage. La couleur est très jolie également, elle peut d'ailleurs s'utiliser également je pense seule, tellement elle est très jolie et elle ressort bien. Donc ça c'est plutôt cool. En termes de fard un peu plus foncé pour pouvoir un petit peu assombrir tout ça, donner un peu plus de, comment dire, de profondeur à votre maquillage, vous avez ce fard marron ici qui s'appelle Monster. Alors il est irisé mais les irisés sont pas hyper intenses, donc du coup vous pouvez l'utiliser très bien pour faire des fards, pour assombrir un peu votre maquillage, donc ça c'est plutôt cool. Il n'est pas aussi irisé que ces deux là par exemple, il est plus on va dire nacré, voilà. C'est un petit peu changeant. On a cette très belle couleur également Art que j'aime beaucoup, qui est une sorte de framboise irisée qui est très jolie également, donc ça je l'aime beaucoup. Combiné avec Paris, ça ressort aussi très très bien je trouve pour un maquillage, je le trouve super joli. Après pour ce qui est des fards un peu plus flashy, les fards se cordent quand même plutôt bien entre eux. Je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans cette palette qui est assez sympa. Le jaune va très bien avec l'orange, on peut combiner avec le doré, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui sur mon maquillage que je vais vous montrer. Ce maquillage sera sur le blog, donc comme ça vous aurez les détails. Et vous le verrez d'un peu plus près aussi. Donc voilà, j'ai utilisé le jaune et le orange et le doré sur la paupière mobile, le doré irisé. Et je trouve ça vraiment très joli. Pourtant, je suis pas hyper habituée à des couleurs aussi flash, mais ça se travaille bien. Et c'est également un bon point positif, c'est que les fards s'estompent très bien, se travaillent très bien entre eux, se mélangent bien entre eux. Et on peut aussi moduler l'intensité. Moi quand j'ai vu ces trois couleurs, je me suis dit oula, il n'y a pas intérêt à se rater quand on va appliquer ça sur ses paupières. Et puis au final, on peut appliquer avec parcimonie. Les fards sont pigmentés, mais c'est pas too much, donc du coup ça se module plutôt bien. Et voilà, j'ai pu réussir à avoir un maquillage coloré, mais pas non plus too much, et que j'ai pu moduler, rajouter un peu de matière, etc. Donc ça c'était plutôt cool également. Ensuite, on a un joli fard de transition qui est le Daddy, qui est un fard pour moi qui est essentiel à la palette si vous voulez faire des looks nude, etc. un peu plus neutres. Celui-ci c'est vraiment le fard parfait pour les fards de transition, je le trouve super bien. Clair mais bien pigmenté, donc absolument rien à dire. De toute façon, clairement cette palette est super bien pigmentée. Au niveau de la qualité, on est vraiment sur une palette qui est similaire à celle qu'avait fait Sananas. C'est une très bonne qualité de fard à paupières. Voilà, les fards Sephora, c'est la deuxième palette que j'achète puisque j'avais pas d'autres palettes à part celle de Sana et celle de Richard maintenant. Et clairement, je trouve que la qualité est bien dans ces palettes là. On est vraiment sur des bons fards à paupières. Voilà pour les points positifs, je crois que j'ai à peu près tout dit, clairement. On va passer aux points négatifs. Alors il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, clairement. Le premier point négatif, alors ça c'est personnel, mais Richard l'avait aussi dit dans sa vidéo, il n'y a pas de fard noir dans cette palette. C'est un choix de sa part, parce qu'il avait envie de mettre d'autres couleurs plus sympas, plus intéressantes qu'un fard noir, et il part du principe qu'on a des fards noirs dans d'autres palettes. Effectivement, j'en ai dans d'autres palettes, j'irai chercher dans d'autres palettes, bien évidemment. Après, voilà, il faut trouver des petits défauts, sinon ce serait la palette parfaite, bien évidemment. Moi, ça manque un peu de fard noir, si j'ai pas mon fard noir à côté dans une autre palette, il faut que j'aille chercher. Voilà, c'est un petit défaut, voilà, un petit truc en moins, voilà, que n'a pas cette palette. Après, peut-être si tu veux faire un autre petit reproche, il manquerait un autre fard de transition, on n'a que celui-ci en fard de transition. Pourquoi pas un autre fard, ça aurait pu être sympa. Voilà, donc par exemple pour les rosés, j'ai pas vraiment de fard de transition qui pourrait aller avec, donc ouais, je sais pas, peut-être un fard un petit peu vieux rose ou j'en sais rien. Le fait que le marron ici soit un peu irisé, que c'est le fard le plus foncé, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit mat, même si c'est pas hyper irisé, c'est plus nacré qu'irisé, mais c'est vrai que c'est pas non plus le même rendu qu'un fard mat. Donc effectivement, oui, s'il avait été mat, j'aurais préféré aussi. Voilà, c'est vraiment des petits bémols, clairement. Après, au niveau de la pigmentation, comme je disais tout à l'heure, elle est bonne. Après, effectivement, peut-être qu'on s'attend à une pigmentation un peu plus au-dessus. Les fards sont pas trop poudreux, pour le coup. Les mats sont très colorés, mais ils sont pas hyper... comment dire, ils sont bien pigmentés, mais je sais pas, je pensais qu'ils seraient encore plus pigmentés que ça. Alors d'un côté, moi ça me va super bien parce que franchement, des fards comme ça, c'est super difficile à travailler. Quand c'est trop pigmenté, ton métro, bah tu peux pas en retirer. Là c'est bien pour ce côté-là, mais c'est vrai que j'étais un peu surprise quand j'ai travaillé ces deux couleurs. Je pensais que ce serait peut-être un peu plus pigmenté, mais voilà, comme je dis, ça me dérange pas spécialement. Après, si vous vous attendez à
truc de malade, une super pigmentation au niveau Anastasia Beverly Hills. Bon, ce sera clairement en dessous, mais voilà, ça reste quand même des fards à paupières Sephora. On reste quand même sur une palette qui coûte 23 €, contrairement à une palette Anastasia qui coûte dans les 50 € et où vous avez 2 fois moins de quantité. Donc on peut pas non plus comparer l'incomparable. C'est clair que c'est pas la même qualité. Néanmoins, je trouve que c'est une super palette. J'ai fait pas mal de maquillage avec. Les fards sont très intenses, très jolis. Ils tiennent bien surtout. Je ne l'ai pas précisé, mais ils tiennent vraiment bien avec une base. Ça bouge pas de la journée. Et voilà, c'est une palette intéressante. Si vous aimez la couleur mais vous osez pas trop, il n'y en a pas trop. Si vous aimez les fards mat, si vous aimez les fards lumineux, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Et voilà, je trouve qu'elle est très jolie, elle est complète, à part ce petit fard noir bien évidemment. Et voilà, je pense que c'est une bonne palette, pas très chère, que vous pouvez acheter les yeux fermés. Voilà, donc je vous la recommande vivement. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir achetée. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. Je pense que j'ai fait le tour de cette revue. Vous retrouverez donc ce maquillage sur le blog. Peut-être que j'en ferai d'autres sur le blog, je verrai, je sais pas encore. Si vous avez des questions par rapport à la palette au fard à paupières, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.